pour la deuxième partie de Star Academy. Vous le savez, ce soir, Jennifer et Mario sont face à face. Ils s'affrontent pour remporter le premier prix de cette première Star Academy. Et un seul d'entre eux sera le grand vainqueur de cette aventure extraordinaire qui a duré 3 mois et qui s'achève ce soir. Depuis le début et ce soir encore, c'est vous qui les départagez, c'est vous qui votez pour que le meilleur gagne en téléphonant 08 97 66 10 01. Pour que Mario soit le gagnant ce soir, tapez. Pour que Jennifer soit la gagnante ce soir, tapez. Vous également voté par Minitel au 3615, code TF1. Et ce soir, il n'y aura qu'un gagnant. Ce sera soit Mario, soit Jennifer. Et oui, on est avec Nikos, on est en 2001. Et oui, il y a 25 ans, 24, 25 ans de cela évidemment. Et on est avec la Starac, évidemment, avant d'aller vers l'année 2024. Vous avez sans doute remarqué évidemment que j'ai commencé à mettre ma petite déco de Noël. Regardez, hop, je me décale. Évidemment, j'ai caché le Starman derrière ce magnifique calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent en tissu, en feutre, c'est ça, avec les petites poches qui vont de 1, de haut en bas, de 1 à 24. Les 24 petites poches. Et bien dans cette petite poche, je vais mettre un petit bout de papier. Regardez, un petit bout de papier comme celui-là, dans cette petite poche. Et chaque jour, je prendrai hop, un petit bout de papier. Et ce petit bout de papier, je vais mettre plein de petits trucs. Enfin, je sais pas ce que je vais mettre, mais je vais y réfléchir. J'ai tout le mois de novembre. J'ai une vingtaine de jours pour réfléchir. Voilà. Donc on est avec. Je pense qu'on va. Oui, avant de commencer, évidemment, on va faire une petite mise au point. Voilà, une petite mise au point. Là, je suis habillé, je suis totalement neutre. Hein, je suis totalement all black, tout en noir. Pour parler de la Starac, mais de la Starac de cette année. D'accord. Je vais juste aller chercher mes petites fiches des élèves et on revient en 2001 avec Garou. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était du Starmania évidemment. Voilà, Garou qui reprend du Starmania. Donc les élèves, vous le savez, j'ai mes petits favoris. Alors je crois que oui, c'est ça, j'ai mis une petite croix à côté de leur prénom. Donc mes 5-6 favoris pour le moment. Il y a toujours... non, est-ce que Anouk est toujours... Alors je vais vérifier, mais pour le moment, donc au départ, donc j'avais donc Anouk, Emma, Léane, Léo, Lily et Sarah dans mon top 6. Évidemment, je vous rappelle qu'il y a toujours aussi les autres, donc Ambre, Bastiane, Jeanne, Léa, Lénie, Mélissa, Mehdi, Noah, Théo L, Théo P et Victor, évidemment. Je vous rappelle qu'on a donc la Toulousaine Emma. On vous rappelle que la Marseillaise c'est Lily, qui est de Marseille, par exemple. Voilà, Sarah de Marne-la-Vallée. Victor et Ambre, les Parisiens. Voilà, ensuite on a quoi? On a bien sûr les deux du Nord, évidemment le Lillois Léo, évidemment le kiné de Lille,
Et de Valenciennes, c'est TOP qui est de Valenciennes. Voilà, la petite jeune, c'est Ambre qui a 18 ans. Et le plus âgé, ils sont deux qui sont à 25 ans, c'est ça? Voilà, TOP, donc le kiné, et Emma, qui ont tous les deux 25 ans. Voilà, c'est bien de savoir. On va faire une petite mise au point rapide, mais on revient toujours en 2001 avec Nikos. Stone figure sur l'album de Garo, le live, seul avec vous qui vient de sortir. Vous serez également en concert au Palais des Sports de Paris-Bercy. C'est les 19, 20 et 21 mars, ainsi que le 12 avril prochain. Et ils seront tous là, on sera là, et peut-être que les élèves de la Star Academy, quand ils seront pas en tournée, quand ils seront pas en tournée, et qu'ils ont une tournée aussi, ils vont chanter, ils vont faire de la scène. J'espère que ça va aller dans les dates, parce que... Voilà, on va trouver... Bah tiens, en parlant des anciens, j'ai vu sur TikTok, qu'il y avait donc il y a des petits bouts d'interview d'un certain Patrice McTav, évidemment Patrice de la Starac 1, qui était, rappelez-vous, marié avec Lucie Bernardoni. Ils sont tous les deux divorcés. Voilà. Et je crois que Patrice a dit qu'il ne regardait pas la Starac. Voilà. Et qu'il aime pas trop cette nouvelle version de la Starac parce que les candidats sont trop professionnels. Voilà. Alors que eux, à l'époque, ils étaient totalement amateurs. Hein? Voilà, Jennifer était amateur, ils n'étaient pas, voilà, c'était le tout premier qui rentrait au château. Bon, bien sûr, le château a beaucoup changé depuis la première saison. Voilà, pour la première saison, ils n'avaient pas trop touché au mur du château, à toutes les pièces. À l'époque, c'était un truc classique, hein, c'était déco simple, basique. Hein. Voilà, un petit lien avec Orelsan, évidemment avec son film et son nouvel album. Mais voilà, bon, il a émis quelques petites critiques personnelles un peu contre les producteurs contre la nouvelle saison la nouvelle version de la Starac. Voilà, je rappelle que tiens, en parlant des anciens de la Starac, il y a aussi bien sûr, je vous rappelle, Jean-Pascal et Georges Alain qui font le programme sur W9 aux alentours, bah, c'est quasiment aux mêmes horaires que la quotidienne de la Starac. Donc Jean-Pascal et Georges Alain, ils sont tous les deux dans l'émission The Cerveau. Voilà, The Cerveau sur W9 aux alentours de 17h30, c'est ça? Du lundi au vendredi sur W9, donc avec bien sûr avec deux anciens de Secret Story évidemment, Eddie et c'est qui Eddie et Benoît. Oui, Benoît et Eddie, voilà. Benoît Dubois, évidemment, et Eddie, évidemment, de la saison. Enfin, je ne sais même plus de quelle saison c'est. Voilà, donc Eddie et Benoît de Secret Story, avec donc Georges Alain et Jean-Pascal pour The Cerveau. Voilà. Comme ça nous permettra de savoir si les deux anciens de la Starac sont forts en culture générale. Voilà, bien sûr, Jean Alain, vous le savez, il a fait une petite apparition dans l'émission LOL qui ressort. Voilà, avec le fameux Joker d'une humoriste. C'était qui? Ah oui, c'était Laura Felpin. Oui, c'était Laura Felpin, c'est ça, Laura Felpin avec le sketch de l'auto-école, avec bien sûr avec le fameux refrain de Paris Latino. Que bueno, que rico, que lindo. Paris Latino, bien sûr. Voilà. Ça a beaucoup surpris tous les autres, bien sûr, tous les autres humoristes, comédiens, de voir que Georges Alain était là, qui avait accepté de venir, évidemment, faire une petite vanne, évidemment, avec la Starac, avec bien sûr l'hymne Paris Latino. Alors, après, bien sûr, ils ont voilà. Voilà pour Georges Alain. Et bien sûr, Jean-Pascal, lui, bien sûr, voilà, depuis 25 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait, bien sûr, là, il a joué dans la série Section de recherche.
Voilà, la série Section de recherche. Donc, vous pouvez également retrouver les épisodes de Section de recherche avec Jean Pascal sur TF1+. Et Jean Pascal a participé aussi à l'émission Vous avez un colis sur les chaînes du groupe M6 sur Sister, je crois. Voilà. Avec, bien sûr, avec sa femme et ses enfants. Jean Pascal. Je crois qu'il a toujours 2 enfants et est toujours marié à une des membres de la famille de Sylvie Tellier. Voilà, à la belle-sœur de Sylvie Tellier, je crois. Pardon. Une histoire comme ça. Voilà. Et en parlant de Sylvie Tellier, bim, Miss France. Bim, les Miss France, les 30 candidats de l'élection de Miss France qui aura lieu le premier samedi du mois de décembre. Avec Jean-Pierre Foucault, bien sûr. Avec plein de petites nouveautés. La petite nouveauté, c'est que bien sûr la gagnante de l'élection de Miss France aura droit à un parrain, une marraine plutôt, bien sûr, aura droit à une personne qui a vécu cette année de gloire. Évidemment, une ancienne Miss France qui va bien sûr venir accompagner la gagnante donc pendant toute son année de règne, pour lui donner des petits conseils voilà, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pendant cette année 2026. Voilà, et je crois que c'est Camissaire, c'est ça, c'est Camissaire qui sera la marraine de la nouvelle gagnante de l'élection de Miss France. Et avant de savoir qui sera Miss France, bien sûr, on aura aussi, on va avoir bientôt le couronnement de Miss Univers, c'est ça? Miss Univers avec, bien sûr, pour la France, la représentante qui n'est autre que Ève Gilles, évidemment, une ancienne Miss France. Une des dernières Miss France, bien sûr, Ève Gilles. Voilà, qui représente la France à une grande élection. La grande élection internationale. Je sais plus si c'est l'univers ou si c'est Miss Monde. Je refais tout le tour de Miss France, évidemment. Et ben du coup, donc on aura bien sûr la liste des membres du jury de l'élection de Miss France bientôt. Et que... Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah! On revient un peu à la Starac avec ceci. Voilà, c'était évidemment le duo entre Lame et Karine Adadou, non c'est ça, c'est avec Karine. Ouais, ouais, c'est le duo avec Karine, avec sa voix rock, évidemment. Évidemment, Lame, est-ce qu'elle devient, voilà. Voilà, donc à l'époque, en 2001, elle faisait la comédie musicale de Luc Plamondon, Cendrillon. Et Luc Plamondon, pour la finale de la Starac, a eu la proposition de demander à Karine, je crois que c'est ça, c'est à Karine, de jouer un rôle dans la nouvelle comédie musicale, donc Cindy, Cendrillon 2001, c'est ça? Voilà, Luc Plamondon, bien sûr, vous le connaissez surtout par rapport à Notre-Dame de Paris avec Richard Cochiante pour les musiques. Voilà, et c'était donc la comédie musicale Cindy Cendrillon 2002. C'était en septembre 2002, la comédie musicale Cindy, qui a été totalement un bide pour la version un peu moderne de Cendrillon, avec donc une ancienne de la Starac et une célèbre chanteuse, Lame. Et maintenant, à Nikos de lancer la suite. Nous allons revenir sur cette aventure extraordinaire. Pendant 3 mois, le château, on a vu toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Jugez vous-même. Alors on revient en 2001. Merde. La minute de téléphone. Je vais le péter, ce téléphone, je vais le péter. Putain de téléphone. Merde. Quel téléphone. Je vais pas que joyeux Noël. Il va exploser. On peut rien dire, on peut rien dire. Mario et Jean-Pascal qui s'énervent après le téléphone. Hop là, et on aperçoit évidemment Patrice aussi. Une minute, t'as rien le temps de te dire. J'ai rien dit là. Je veux rien dire. J'ai rien dit.
calme. À l'époque, le micro était de couleur noire. Et voici les chutes, les gamelles. La chute de Jean-Pascal, une chute de Mario et Jessica. Je rappelle que c'était des débutants, hein. C'était des débutants, donc ça veut dire qu'ils ne savaient pas danser, voilà. Amortir un peu les chutes, évidemment. Voilà une belle chute de François en salle de danse. Et les fous rires, bien sûr. Et puis là, j'étais super contente. Voilà, les fous rires des élèves de la Starac 1, la première Starac. Voilà, à l'époque, ils avaient même un billard dans le salon et une table sur laquelle on pouvait jouer aux échecs. Voilà, voilà, des petites infos d'il y a 25 ans. Ah oui, les cours de sport. Les cours de sport avec Vincent Fournier. Et là, c'est la petite séquence avec Patrice McTav. Qui faisait des petites foulées au château, dehors, sous la neige. Patrice, qu'est-ce qui vous a le plus stressé, le footing ou le téléphone? Non, le téléphone m'énervait et le footing m'ennuyait. Merci. Voilà les quelques mots de Patrice. Encore quelques mots, Patrice? Bravo. Bon, voilà, c'est pas grave, j'ai pas été assez rapide. Allez, on continue avec la petite Amandine. Hey, ça s'apprend ce rire. Non, ça vient de là et Comment je contrôle pas, je peux pas. Là, elle revient sur le rire d'Amandine. Ah bon, d'accord, merci Sidonie. Non, c'est Sidonie, pardon. Oui, il faut. Ça remonte il y a 25 ans, donc voilà, faut que je me rappelle des prénoms. Avec le bon